Et ça va s'arrêter quand, ce harcèlement? Faire chier les gens, ma passion, quoi. Je n'ai jamais dit ça. Rien d'autre à dire, et passer en plus pour un connard. J'arrête l'interview. Alors Julien, on t'a écrit des questions et en fait tu vas jouer donc le journaliste et l'interviewé qui va te poser tes questions à toi-même. Ça va être hyper long. Bon, Julien, merci d'avoir accepté cette interview. Je m'en branle, commencez pour rien. Pourquoi êtes-vous ici alors qu'on ne vous a pas invité? Certainement le moment où je rigole. Puisqu'on m'a invité 2 fois. N'arrête pas de ne pas me lâcher. Est-il vrai que vous faites exprès d'être bizarre? C'est vrai en plus que je fais exprès d'être bizarre. M'intéresse de faire exprès d'être bizarre parce que pour moi, c'est pas le mec qui apparaît le plus sain qui l'est en totalité. Voilà, point barre. Rien d'autre à dire, et passer en plus pour un connard. Beaucoup de gens ne vous connaissent pas, est-ce une stratégie marketing ou un bug de l'algorithme? Alors ça, c'est une question intéressante. Laurine, combien as-tu d'abonnés sur Instagram? Je sais pas, 300. 300. Mon Thomas? 980 et quelques. Ah, c'est à peu près 3 fois plus. Et toi? 500. Voilà. J'en ai 152 000. Donc, moi, je veux bien... Attends. Vraiment, mal monté, on prédit l'enfer. Hein. Vous avez dit un jour, le théâtre c'est une piscine vide dans laquelle il faut plonger. Plonger avec un peignoir. Est-ce une citation? Ou un oubli de médicaments. Il est très important de préciser que je n'ai jamais dit ça. Je ne sais pas qui a dit ça. Mélanie, j'ai jamais dit ça. Non, jamais. Et c'est en ça que réside la blague? Ouais. La blague est ratée. Quand vous entrez dans une pièce, sentez-vous que vous dérangez? Et savez-vous pourquoi? Mélanie, Réo, c'est quoi ton problème? Quel est ton problème? Ça va s'arrêter quand, ce harcèlement? Pardon, excuse-moi, tes questions me touchent, parce que premier degré, j'y réponds vraiment. Oui, c'est ce que je disais, on est dans un festival, on pourrait dire que je suis paranoïaque, on peut dire que je me protège par un humour étrange, par des interactions sociales jugées bizarres. Il n'y a rien qui me terrorise plus que quelqu'un qui affronte sa vie premier degré et qui l'est tout le temps. Pour moi, c'est une politesse, et pour le coup, tout à l'heure, on m'a manqué de respect sur la phrase de la citation, mais moi je vais vous en citer une réelle. L'humour et la politesse du désespoir, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. J'arrête l'interview. Est-ce que votre solitude est une démarche artistique ou juste un malentendu social? Il faut voir, là, Laurine et Mélanie sont hyper mal parce qu'elles se sont dit oh, ce qui me fait plaisir, c'est que vous reconnaissez que vous me faites un peu la fête. Et vous remarquerez que Thomas s'en bat les couilles. C'est-à-dire, lui, il est là. On dirait, il est là. Je sais pas ce qu'il a. Il serait sur un film de boules, ce serait la même chose. Ouais, parfait. Reprenez-la juste. La dernière, on a eu la bonne prise. Bon, mais c'est bon. Très chelou d'ailleurs ton attitude, Thomas. Il est penché, je sais pas, on est quoi, sur une course tierce écarté quinté plus, tu veux t'assurer que Belle de Printemps finit dans le trio de tête, et que tes prédictions sont bonnes, et que tu vas toucher le gros lot. Tu ne le toucheras jamais, le jackpot. Tu ne toucheras personne, Thomas! S'il vous plaît! Faire chier les gens, ma passion, quoi. De la solitude, oui, j'en ai, oui. Un malentendu social. Non, je pense pas. Je pense que j'étais très dépendant des gens. Je pense que je le suis moins. Je crois que je commence à être moins dépendant de mes interactions sociales. Et dans mon histoire, ça veut dire que je m'apaise un petit peu. Avez-vous une actu, même fictive? Plus que jamais, elle est réelle. On est sur les derniers moments de l'exploitation de ce spectacle. Donc je ne peux que vous le dire que c'est à la Gaîté Montparnasse qu'on le joue tous les vendredis soirs à 19h. Et puis jusqu'à mi-décembre. Qu'on espère que si ça marche, on pourra rester encore plus. Mais ce sera la dernière saison, en tout cas. Et puis ensuite qu'on est en tournée. Un dernier mot pour conclure cette interview. Vous pouvez inventer un mot Si les vrais vous dérangent, je pense que je manie suffisamment la langue de Molière. Et en tant que fils de préfet, je dispose suffisamment de langage soutenu pour m'en sortir, je crois, mais merci de vos précieux conseils, dont je me passerai bien. Ce qui est sûr, c'est que je me suis approprié cet exercice, et ce qui est sûr, c'est un travail fantastique que vous avez fait. Sachez que j'ai pris, en réalité, beaucoup de plaisir. J'espère qu'on comprendra que j'ai fait le sale gosse, comme on vient de le dire à l'instant, pour jouer le jeu, mais j'ai été très content de le faire, et merci de m'avoir permis la liberté de le faire.